Oui, coucou. En fait, je viens de voir une petite intervention de Emmanuel Macron. Et en fait, je vais lui parler directement, ça sera plus facile. Tu sais, Emmanuel, tu dis que ce que tu comprends pas, c'est qu'on dise que tu sois déconnecté de la réalité et qu'en fait, tu fais des propositions d'orientation du pays, tu prévois des lois quand tu ne les ordonnes pas. Et en fait, tu penses que la barque doit tirer à U et à Dia pour aller au milieu, en fait. Et tu dis, c'est marrant parce que quand je propose des lois ou des orientations politiques ou financières pour le pays, euh, je donne 100 et je me rends compte qu'en fin de course, ne sont mis en place que 10. Et c'est à toi qu'on accuse de ne pas savoir faire fonctionner le pays. Bah en fait, on a raison. Parce que, en fait, ta réaction, c'est de dire, je prévois une stratégie pour le pays, et en fin de course, quand je vais sur le terrain, je me rends compte que la stratégie que j'ai prévue n'est pas mise en place. Et ensuite, on vient se plaindre que je ne sois pas un bon président, que je sois déconnecté. Mais oui, tu es déconnecté. Parce que si les lois que tu prévois ne se mettent pas souplement en place, ça veut dire qu'au départ, ta loi ne correspond pas à la manière dont vivent tes concitoyens. Parce qu'il n'y a aucune force de pouvoir dans la gestion d'un pays. Il ne doit pas en avoir. La vie s'écoule comme un long fleuve tranquille en fait. Les gens savent comment ils veulent vivre. Ça n'est pas à toi de leur donner d'ordre et de leur dire tu dois vivre comme ci ou tu dois vivre comme ça. Les gens savent naturellement ce qui est bien pour eux, ce qui est bon pour eux. Vous avez mis en place des systèmes pour dire aux agriculteurs comment ils doivent cultiver leurs champs. Et en fait, vous avez chargé tout le monde d'une charge inutile. Et quand ça ne fonctionne pas, ça résiste, que vous avez trop coincé la bête, la machine, vous avez mis des grains de sable en permanence dans tous les rouages, il est évident que l'horloge ne peut plus donner l'heure exacte. Ou alors elle donne une heure qui est fictive. Tu vois? Si vous laissez les agriculteurs faire leur commerce, faire leur culture, s'arranger avec les personnes pour voir ce que les hommes veulent manger et cultiver, leur culture va être vendue. S'ils imposent aux hommes de manger du grain qu'ils n'aiment pas, les hommes vont rejeter cette pitance et ils iront dans un autre pays chercher leurs aliments. Tu vois? En fait, tu es là pour t'imprégner de la manière dont les gens vivent et veulent vivre. Comment la base évolue. Les lois évoluent sans cesse. C'est-à-dire que la loi, ça n'est pas toi qui la décide. Toi, tu es la lumière que nous allumons. Tu es en quelque sorte à nos ordres. Tu dois t'imprégner d'abord de la manière dont les gens veulent que la société fonctionne, à titre individuel puis collectif, et non pas l'inverse. Et ensuite, tu dois dire aux gestionnaires, à ceux qui sont là pour faire en sorte que tout s'organise de manière souple et logique, tu dois leur dire, le peuple veut ceci, le peuple veut cela, et je vous donne l'ordre de mettre en place, non pas les règles,
mais les principes de fonctionnement, les bases de fonctionnement qui correspondent à la manière dont la mer, l'océan du peuple avance en vagues et en marais. Si tu ne fais pas ça, tu seras toujours le petit canard boiteux, le punching ball vers lequel on viendra demander des comptes. Parce que tu nous emmerdes et nous, tu nous emmerdes. Et donc nous, tu penses qu'on veut t'emmerder, mais nous, on n'en a rien à branler de toi. Puisque tu ne sers à rien, puisque tu dis toi-même que les caprices que tu veux mettre en place, nous n'en voulons pas. Donc tu n'es plus notre représentant. Donc il est normal que nous souhaitions que plus personne ne nous représente. Tu vois? Alors que si tu n'avais pas obéi aux ordres de ceux qui voulaient capter le peuple français, par ton intermédiaire, par les directives que tu leur donnes, à ton administration, qui se révolte contre toi, puisque tu leur fais faire des choses contre nature, eh bien en fait, il est normal qu'aujourd'hui tu penses que nous t'en voulons, et il est normal qu'aujourd'hui tu penses qu'il faille t'organiser pour nous détruire. Parce que quand quelque chose ne fonctionne pas au sommet de l'État, et que l'État est complètement en opposition avec son peuple dès la première émission d'une idée de loi, un jour le peuple mange l'administration. Et ça n'est plus l'inverse. Et c'est ce qui est en train de se produire. Donc aujourd'hui, tu penses qu'il faut faire table rase, mais il faut faire table rase en vos propres rangs. C'est-à-dire qu'il faut, pour libérer les sources vives de la France, il faut simplement, non pas détruire le peuple, mais enlever le poids que l'ancrage des politiques. Donc nous allons faire ceci, nous allons laver, dissoudre, réduire en poudre tous les politiques, sans aucune exception. Et la France va reprendre un nouveau départ d'une manière totalement pure, globale et sereine. Et émergera naturellement de nos rangs des gens qui ne seront plus là pour nous diriger et nous imposer des lois, mais au contraire pour faire respecter les lois qui émergeront de nous. Voilà, comme ça aurait dû toujours être. Alors, si tu habites au Touquet, moi j'habite pas très loin de chez toi, si tu en as envie, tu m'invites à boire une bière au bistrot du coin ou dans ta demeure, la demeure de ta chère et tendre épouse, tu vois, ça me fera plaisir d'en parler avec toi et de t'expliquer pourquoi tu vas mourir et pourquoi nous allons vivre. Ça me ferait plaisir de pouvoir t'expliquer l'erreur de jugement de ce qu'on appelle la démocratie actuelle. Ça n'est pas une démocratie. La politique ne doit plus exister. Il doit simplement y avoir une administration qui administre, qui globalise, qui organise les choses de manière à harmoniser la vie du peuple. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. C'est simple en fait. J'attends ton invitation.